Des vacances de la Toussaint en bateau au rythme des écluses, prendre l'air, souffler un peu sans pour autant se retrouver dans des lieux trop fréquentés. La formule séduit. Aujourd'hui, on redécouvre tout le potentiel du tourisme et du transport fluvial en Saône-et-Loire et à Strasbourg. Gaspard de Florival, Vincent Pifteau. Embarqués pour des vacances au fil de l'eau. Originaires de Lyon, Pierrette et Georges Gracia s'offrent une semaine de bateau sur les eaux tranquilles de Saône-et-Loire. Le couple de retraités navigue souvent en mer, mais sur un canal, c'est la première fois. Alors après une heure d'explication... Manette de gaz, marche avant. Le neutre, c'est le point mort, l'hélice ne tourne pas. Les habitudes sont un peu bousculées. C'est la première fois que je tente cette expérience. C'est un cadeau d'anniversaire. Bah, bon anniversaire. Merci. Les premières fois sont toujours très émouvantes. Laissés seuls, Pierrette et Georges Gracia prennent la direction de la première écluse. Le couple a déboursé 450 € pour louer ce bateau. Et si à bord les gestes sont un peu maladroits... Ça sent emberlificote pas. Voilà, très bien. Ils ne regrettent pas leur choix. En pleine crise sanitaire, le couple de sexagénaires a choisi de s'isoler loin de la ville. Seul à bord, c'est l'occasion de respirer à nouveau. On reprend vraiment l'air et on n'a pas peur de se promener sur le bateau, même si on croise des gens, c'est de loin. Non, c'est une liberté retrouvée. Comme eux, de plus en plus de Français découvrent les croisières fluviales ces derniers mois. Alors que le tourisme est en berne, cette entreprise a loué tous ses bateaux cet été, un record. Cette année, avec le Covid, c'est des séjours beaucoup plus courts, donc des séjours de 3-4 jours. Par contre, on a eu davantage de locations cette année que l'année dernière. Objectif pour cette société, continuer à croître, s'implanter dans d'autres ports. Car aujourd'hui, c'est un paradoxe. La France est le pays qui possède le plus de voies navigables en Europe, 8500 km. Pourtant, seuls 5% d'entre elles sont utilisées. Un marché qui attire aussi les entreprises de transport de fret. Thomas Castan se dit prêt à le conquérir. Depuis février à Strasbourg, il achemine en bateau des marchandises pour les commerces du centre-ville. 122 tonnes de vêtements, de papier ou de fûts de bière, livrés chaque jour sans bouchon, en 27 minutes chrono. 122 tonnes, c'est l'équivalent de 150 camionnettes. Donc là, on sort 150 camionnettes de la route, on sort 150 camionnettes de la circulation, on règle ce problème de congestion. C'est jamais agréable pour les riverains d'avoir 150 camionnettes qui sont à la file pour aller faire les livraisons. Un modèle qui se veut moins polluant et un pari viable selon l'entrepreneur, grâce à la quantité de stock acheminé chaque jour. Une fois à quai, des coursiers à vélo prennent le relais pour terminer la livraison. Voilà, les 4 colis. Les commerçants strasbourgeois rencontrés assurent eux aussi y trouver leur compte. C'est qu'il peut venir à toute heure, contrairement aux autres transporteurs ou aux autres livraisons qui sont limitées à 10h30, 11h le matin. Donc à toute heure, ils peuvent venir, et notamment l'après-midi, et c'est très bien pour nous, on peut être livré plus tôt. C'est plus flexible et plus souple. L'entreprise discute avec 12 autres villes pour développer ce nouveau mode de transport. En France, le fret fluvial ne représente que 2% du trafic de marchandises.